Watukufu murdunga usikale uti mwezini marahaba burmungali au wengi. Jitanisa kamwe mahabari yetu naomba nizingidzo ya mfumo raru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 5 novembre. On fera un point complet sur les différents mouvements de grève entamés entre la DA, la SOGEA, la douane, la CSSM. Les élections cantonales et municipales de Sada vont-elles être annulées pour la 4e fois consécutive? De nouvelles preuves prouvent que le Conseil général a bel et bien financé le concert de section d'assaut à Madagascar. Le prix du gaz est déjà en hausse. Les élèves de Koungou se prêtent au jeu de rôle dans le cadre d'une action contre l'illettrisme. Et enfin, joli succès pour le festival Maoré Danse qui s'est achevé samedi. Aujourd'hui, la première partie de votre JTM sera largement consacrée aux différents mouvements de grève entamés. Pour certains, comme les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, cela fait plus d'un mois qu'ils sont entrés en conflit. Les agents de la SOGEA, eux, ont commencé vendredi. Ce matin, ce sont les agents de la DEAL, des douanes et des services fiscaux qui sont entrés dans la danse. Qui réclament quoi? Comment vont fonctionner les différents services ô combien importants pour le 101e département? On fait le point tout de suite avec Clémentine Baye. Les agents de la DEAL et des douanes, mais aussi de la direction des services fiscaux, de la trésorerie générale et de la pairie, ont entamé ce matin un mouvement de grève illimité. Les revendications portent sur l'indexation, les congés bonifiés, la prise en compte de l'ancienneté et autres mises en place des prestations sociales. Si les deux mouvements concernent des administrations différentes, un mouvement commun était envisagé ce matin. On va provisionner du jour au lendemain, pour l'instant, rien n'est calé, mais on essaiera en tout cas de voir les choses, comment elles vont évoluer. C'est à partir de là que les choses vont se mettre en place, soit naturellement ou voilà. Donc, mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations à te donner. Finalement, chaque cortège a pris la route de son côté. Un classique blocage du rond-point Passo a été opéré malgré la pluie. Les grévistes se sont ensuite retrouvés devant les grilles de la préfecture pour être reçus par Thomas de Gausse. Ce que nous attendons clairement, c'est que le préfet puisse se positionner de manière officielle, concrète, pour l'ensemble des administrations concernant l'applicabilité du congé 1910. Qui est aujourd'hui appliqué de manière disparate. Il s'agit d'une inégalité et de non-équité entre fonctionnaires. Donc il est inadmissible de voir aujourd'hui que les administrations ne puissent pas parler du même voix. Mais le représentant de l'État à Mayotte leur a signifié que leurs revendications devaient être tranchées en interne pour certaines ou faire l'objet de décisions interministérielles, comme c'est le cas pour l'indexation. Des rencontres ont eu lieu dans la foulée avec les directions respectives des agents. CFO tentait de calmer le jeu avec la base et indiquait que le rendez-vous avec le préfet avait été positif. Les agents du Trésor public étaient plus remontés et s'attendaient à redescendre dans la rue demain. Ces grèves ont des conséquences. Les douaniers n'ont pas pu effectuer leur mission à l'aéroport aujourd'hui. Les agents affiliés SISMA-CFDT de la SOGEA et plus précisément du service branchement avaient entamé vendredi un mouvement de grève illimité. Ils avaient déjà déposé un préavis le 16 octobre dernier, mais s'étaient rétractés, préférant rédiger un nouveau préavis mieux structuré, état des lieux des revendications. Les revendications sont nombreuses, il y a notamment la formation, il y a une question de salaire. Il y a également la grille des cadres, parce qu'à SOGEA Mayotte, il faut savoir qu'il n'y a pas de cadres locaux. On n'a que des détachés, mais on n'a pas de cadres locaux. Mais vendredi soir, après une journée de blocage, de nouvelles négociations se sont déroulées qui ont débouché sur la signature d'un accord de fin de conflit. Des entretiens individuels seront passés par les salariés dans le cadre de la formation professionnelle. Les revendications concernant le statut des salariés seront étudiées lors des négociations annuelles obligatoires sous l'égide de l'inspection du travail début 2013. Alors que de nouveaux mouvements de grève agitent les rues de Mamoudzou, les salariés de la CSSM, eux, entament leur 7e semaine de revendication. Aucune nouvelle de l'Union des caisses nationales de la sécurité sociale sur la question de l'avenant d'hommes et aucune nouvelle rencontre avec la direction ou l'UCANS n'est prévue.
Reçus vendredi par le président du Conseil général, les représentants des agents de la Caisse se sont déclarés soutenus par un président attentif à leurs demandes. En attendant, les conséquences sur les professionnels de santé et les assurés sont de plus en plus importantes, puisque plus aucun remboursement n'est effectué et les salariés campent sur leur position, ils ne reprendront pas le chemin du travail sans qu'il y ait d'avancée sur l'avenant d'hommes et le paiement des jours de grève. Dans l'actualité également, samedi s'est achevé le festival Maoré Danse. Un beau succès pour ces troisièmes rencontres. Plus de 600 personnes se sont déplacées à la MJC de Mgombani. On ira faire un tour du côté de l'école primaire de Kungu Baobab. Ce matin, les élèves ont revisité le classique de la littérature enfantine, La chèvre de Monsieur Seguin. Et puis, il y a ce film, le festival Intermusique de Mayotte n'en finit décidément plus de faire parler de lui. Aujourd'hui, de nouvelles preuves le confirment. Daniel Zaidani a bel et bien financé les concerts de section d'assaut à Madagascar et à Moroni. Mais d'abord, retour sur les élections municipales. Ahmad Abinali a été réélu maire de Sada. L'UMP a déposé un recours. Aujourd'hui, le maire contre-attaque. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Ahmad Abinali, le maire de Sada, fait face pour la 5e fois à un recours de l'UMP après les élections municipales à Sada. Son avocat est convaincu aujourd'hui que la justice ne va pas annuler ce scrutin. Et moi, je suis convaincu que cette fois-ci, compte tenu des arguments qu'ils ont avancés, la justice ne va pas les suivre dans leur voie. Je suis convaincu que ces arguments vont être rejetés par le tribunal. Auparavant, ils invoquaient plusieurs types d'arguments qui concernaient les problèmes des procurations, des radiations, en gros de l'établissement de la liste électorale. Cette fois-ci, ils invoquent principalement un seul moyen qui porte sur les 43 bulletins déclarés nuls par le bureau de vote numéro 34, école de Mangajou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les membres de ce bureau de vote, dans le cadre de leur dépouillement, ont décidé que ces 43 voix portaient un signe de reconnaissance prohibé qui permettait de les distinguer par rapport aux autres de façon irrégulière et ont décidé de les déclarer nuls, en toute souveraineté. 41 voix séparent le maire réélu de son concurrent de l'UMP. Rappelons que le litige porte sur 43 bulletins de vote marqués d'un signe distinctif et donc jugés non valides. L'UMP aurait donc remporté la victoire sans cette invalidation. Pour autant, l'avocat d'Ahmad Abinali est tout à fait confiant. Mon client est serein. Moi, je l'ai rassuré, je lui ai dit le contexte est assez tendu. Mais moi, je suis avocat, je suis loin de tout ça. Je ne suis pas dans le cadre du jeu politique. Je fais mon travail. Et je l'ai rassuré sur un plan technique, juridique. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, je ne crois pas. Je suis convaincu que le tribunal administratif va enfin décider de mettre fin à ces recours multiples. Pour le moment, la date à laquelle le tribunal administratif étudiera le recours n'est pas connue. L'avocat espère une audience dans les 3 mois. Kwesi a révélé il y a quelques semaines l'affaire du financement par le Conseil général du concert du groupe Section d'Assaut à Diego Suarez, mais aussi une partie de celui qui s'est déroulé aux Comores. De nouvelles informations confirment ces faits, pourtant démentis par Daniel Zaidani. Il s'agit de la convention signée avec Watibé, le producteur de Section d'Assaut, mais aussi des factures de prise en charge du déplacement du groupe dans la région, qui confirme que le Conseil général a bien payé pour l'événement à Madagascar le 7 septembre et c'est signé de la main de Daniel Zaidani. De plus, c'est le Conseil général qui a financé le voyage, contrairement à ce qu'avait expliqué le patron de l'exécutif. Moroni n'a payé que pour une petite partie du cachet, 10 000 € sur 55 000 €. Ainsi, le prestataire VIP, entreprise mahoraise basée à Kaweni, a facturé au total pour Section d'Assaut, mais aussi Mawana Slim et House Joe, la collectivité à hauteur de 51 727 €, hors cachet de Section d'Assaut. Il faut donc ajouter à l'enveloppe globale 45 000 €. Accident à l'entrée de la zone Nel à Mamoudzou cet après-midi. Un camion transportant un conteneur s'est renversé, provoquant un embouteillage dans Kaweni. Il était en train de charger ce conteneur. C'est un conteneur qui part en export. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est mal reparti le poids et que ça a entraîné le camion dans l'autre sens opposé? Dans le camion, des gazinières et autres appareils électroménagers, mais aussi une voiture, semble-t-il. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés à déplorer.
Selon l'association Espace Anjouan, un kwassa avec à son bord 43 personnes aurait chaviré dans la nuit de vendredi à samedi au large de Msamboro. Il y aurait 4 rescapés, un enfant et 3 adultes. Interrogés à ce sujet, les gendarmes ont déclaré ne pas être au courant et n'avoir pas été saisis de cette affaire. La réglementation du prix de la bouteille de gaz de 12 kg est en vigueur depuis le 1er septembre dernier et après 2 mois seulement de mise en application, les tarifs sont déjà à la hausse. En effet, depuis le 1er novembre, la bouteille verte de Somagaz ou orange de Total est passée par arrêté préfectoral de 26 à 26,50 €, soit une augmentation de 1,92 %. La nouvelle est mauvaise, mais elle est atténuée par la stabilité des cours du carburant à la pompe, qui n'ont pas évolué depuis le 31 janvier 2012. Séance de lecture ce matin à l'école primaire de Kungu Baobab. L'action s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale Un livre pour les vacances, afin de lutter contre l'illettrisme. Ainsi, les élèves de CM2 de l'établissement, mais aussi de toute l'île, ont reçu chacun, gratuitement, avant les vacances d'octobre, le roman d'Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin. Un moment de partage et un objectif visé. C'est la lutte contre l'illettrisme, donner aux enfants l'envie de lire, de toucher les livres, de pouvoir les prêter, de vivre une aventure avec des personnages fictifs, imaginaires, et ensuite de pouvoir partager ceci avec les camarades, les frères, les sœurs, les parents. Je m'appelle Saïd Bidouane. Ce matin, les représentants du vice-rectorat étaient présents à Kungu pour assister à la lecture des élèves qui interprétaient les rôles de M. Seguin, de sa chèvre Blanquette ou encore du narrateur. Près de 6600 exemplaires de l'œuvre d'Alphonse Daudet ont été distribués afin d'être étudiés en classe. Le festival Maoré Danse aura remporté un joli succès en 4 jours. Très axé sur la sensibilisation à la danse du public mahorais, les artistes Jeffrey Giali, Isabelle Kamat et leurs invités ont touché 1 millier de personnes lors des différents spectacles. 400 spectateurs ont assisté à la représentation de vendredi à la MJC de Mgombani et 250 étaient présents samedi soir. Ce festival est une biennale organisée par la compagnie Jeffrey Giali et soutenue par la Direction des Affaires culturelles de la préfecture et le Conseil général de Mayotte. Et pour tous ceux qui ont raté la représentation de samedi, sachez que ce sera à voir très prochainement sur KTV. Tout de suite, on fait le point sur votre journée de mardi. Demain, bonne fête à Bertie, c'est aussi la fête à Étienne, à Stéphane et à Léonard. D'ailleurs, à cette occasion, nous citerons Léonard de Vinci, artiste, humaniste, architecte, sculpteur, scientifique et bien d'autres, qui a dit un jour « Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres ». Aujourd'hui, on appellerait ça un manipulateur. Mais bon. Demain, le soleil se lèvera à 5h24 pour se coucher à 18h01. La marée sera haute à 7h45 et 20h35. Du côté de la météo, demain, le soleil brillera le matin. Il fera 27 degrés à Mamoudzou et 25 à Sada. L'après-midi, quelques nuages feront leur apparition. Il fera 28 degrés à Dzoumonier et 30 à Bandjélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. L'invité de la semaine est Michel Henry, le directeur de la Croix-Rouge. Nous, avant de se quitter, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Mtuto wa jumla wa vingwa na mafanyahazi wa Ladea Service Fiscal la Douane na Trésor urhalra kumwambianizo wa uandisa asubuhi ya leo tena wao mazao watekeleza hamaravila amba huo kaona mpaka na mingoni na matarajio wanayadai des ahus indexation ya mishahara yao tena wakubalishe watu na zinizongulao integration rangos bivani ya mabiro yao ya tuakota tena mkinishia hamaravili ya kiba ya maure denge jara Ziboteza ikominyasa dazini rahazi slaguza na ushangiza ishama ya UMP ni ya kinyume na union yo ivele harahama shtaka tribunali be uavoka wa umera unahedzwa leo Hamada Binali wae atekeleza amba na waminifu amba safarini ila justice kaitoregeza tena zibotezizo na zini pia zija atasbabu des bulletin 43 zile skaomba skastwa alama za shuwitz
zile za husuraha malangazo ya la muziki ya katuanzian halevana na Conseil General film 2012 iveni hamba kwelsai ishamaini akalaikiwa ujongaza na malangazo ya section daso ini kabla uja hatuhun mauro wa wakalaikwa ujongaza de bushini na mkizimbeli wa ishamaini wa yastekeleza mba kwelsai lewe Conseil General de aliva pia misafara ya liva mlio wayo waliva nazbahashishiza pia na malangazo yakafanyishia bushini ika mwezi 7 wa Septemba dagon Diego Suarez. Haruma ilikuli ya kungu babab de watuanzian rangwa sibi ya leo mpangi wa ujosoma shio unu urongolwa un livre pour vacances de ujoga la mahaba wanazoni wasome wakina mahaba ya usoma zio leo ata wanua leo na tasha ushile wamba kawashinda wasoma wakina mahaba ya usoma ata watatue na wajau ini shio iro roman de Montmoulin yafanywa na mtaala mumbola hiro Alphonse Dodé. Ya malangazo ya mzinio ya katuanziani rangu mwiso mfumo lwabira ya hiro maure dance ya yafanyishi hasa la masalimina harumwa panza la suku nne de mzinio tena watu wengi wakashuka hojoona kila mshindo wa ngoma na mzinio wa kalite mpangio wakabingwa hun maure na likunge la uzina watu hun maure bwana Jeffrey Jali na Isabelle Kamat. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Patrick Mian. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yango Duo, un forfait ajusté à mes besoins qui me permet d'appeler et d'envoyer des textos au même prix vers Mayotte, La Réunion ou la métropole. Yango Duo, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait et en forfait bloqué à partir de 19 € par mois, avec ou sans engagement de durée, existe aussi en formule texto illimité. Yango Proms, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja. En exclusivité avec Only, utilisez désormais votre mobile depuis plus de 200 pays. Only vous permet de rester en contact avec vos proches lorsque vous voyagez à travers le monde. Communiquez depuis plus de 200 pays avec Only, le numéro 1 du roaming. Alors, qui dit mieux? Only, está oui. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime.